Bonjour, nous allons voir ensemble dans ce tutoriel comment naviguer à l'intérieur d'une même page via des encres. L'idée ici c'est que nous avons un menu supérieur qui ne bouge pas lorsque je scrolle dans ma page, et lorsque je clique sur un des items du menu, avec un petit effet de transition, ça m'emmène vers la zone qui correspond à ce menu. Donc ici si je clique sur la zone 3, j'arrive sur la zone 3 avec un petit effet de fondu. Donc pour préparer ce tutoriel, j'ai déjà créé ma structure, à savoir ici la structure de la page HTML et un fichier style.css dans lequel j'ai défini des règles de base. Et dans le fichier HTML, j'ai importé donc ce fichier style.css et le fichier reset.css pour initialiser le comportement de base du navigateur. Donc on est parti. Pour commencer, on a besoin d'avoir 3 liens. Donc ces 3 liens, je vais les écrire directement ici. Donc j'ai 3 liens de cette manière-là. Et ces 3 liens, j'ai besoin qu'ils soient dans un même élément. Et c'est cet élément-là qui sera en position fixed, c'est-à-dire qu'il ne bougera pas lorsque je vais descendre dans ma page. Donc je vais donner un nom à cet élément. Je vais l'appeler links. Et ensuite, je vais avoir mes 3 liens. Dans ces 3 liens, on va venir mettre ici le nom de la section. Donc je vais mettre goto section 1. Et on va faire la même chose pour les deux autres. Donc ici c'est section 3 et ici section 2. Je laisse pour l'instant vide le href, on verra après ce qu'on va mettre dedans. Et ensuite j'ai besoin dans ma structure HTML de définir les 3 sections. Donc la 1, la 2 et la 3. Pour ça je vais créer une div sur laquelle je vais venir mettre la classe section, parce que j'aurai le même design sur ces 3 sections. Et pour pouvoir identifier cette section indépendamment des autres, je vais venir ajouter un ID, section-1 par exemple, pour faire notamment le changement de couleur. À l'intérieur de cette section, je vais mettre un paragraphe avec un numéro simplement pour l'identifier. Et je vais dupliquer ça 2 fois, de façon à former 3 sections. Donc ici, c'est la section numéro 3, la section numéro 2, et donc ici, dans le paragraphe, on met 2, et on met 3. Simplement, maintenant, il va nous manquer ici de mettre quelque chose dans le href. Si on veut naviguer à l'intérieur même d'une page, on va pouvoir venir ajouter un dièse qui correspond à un ID, et on va mettre à la suite le nom de l'ID vers lequel on souhaite pointer. Donc ici, si je clique sur GoToSection 1 et que je veux aller dans ma page sur l'élément de la section 1, je vais mettre dièse dans le href suivi du nom de l'ID qui est rattaché à cette section. Donc je fais la même chose pour les deux autres sections, ici la section 2 et ici la section 3. Donc là on est pas mal sur notre structure HTML. Si je clique sur les liens, on va voir aucune modification puisque notre page est beaucoup trop courte en hauteur. Donc on va venir s'occuper du CSS. Donc je vais dans mon fichier style.css et je vais commencer par designer mes liens. Donc les liens ici, j'aimerais bien qu'ils ne soient pas soulignés, text decoration none. J'aimerais bien leur mettre un padding de 5 pixels en haut et en bas et de 10 pixels à gauche et à droite. Et j'aimerais bien les séparer en mettant un margin right de 20 pixels. J'aimerais également leur mettre une hauteur de ligne, line 8, 1.45 em. Et j'aimerais leur appliquer la couleur noire. Donc là, je vois que c'est bien venu modifier mes liens. Pour que les paddings soient correctement compris, je vais leur ajouter un display inline block. J'aimerais également leur ajouter un effet au survol, donc A2.over, et également lorsque je vais rester appuyé dessus, notamment pour le comportement sur les téléphones et les tablettes, en mettant un A2.focus. Et je vais faire un truc relativement simple, je vais mettre simplement un souligné, donc text decoration underline. Donc là, si je teste tout ça, ça fonctionne bien sur mes liens. Je vais ensuite m'occuper de mes sections. Donc toutes mes sections ont la même classe section, et je vais tous leur dire qu'ils font une hauteur de 100 VH. Donc 100 VH, ça permettra qu'ils prennent 100% de la hauteur de l'écran sur laquelle de la fenêtre sur laquelle je consulte le site. Donc là, si je fais ça, on voit que le 1 est bien ici. Hop, et si je descends un peu plus bas, on a le 2. Et encore plus bas, le 3. L'avantage, c'est que maintenant, si je clique sur Go to section 2, vous voyez que ça m'a bien positionné sur la section 2, et pareil sur la section 3. D'ailleurs, j'aimerais bien que mon menu
soit toujours visible même lorsque je vais scroller. Donc pour ça, je vais venir cibler l'élément qui contient l'ensemble de mes liens, donc l'ID links, je sais plus si j'ai mis un ID ou une classe, donc c'est bien un ID, l'ID links, sur lequel je vais venir ajouter un background color blanc, pour qu'on puisse bien le voir, une largeur de 100%, et surtout une position fixed, c'est ça qui va permettre de conserver, peu importe le scroll dans ma page, cet élément au même endroit. Donc là on voit pas beaucoup de modifications au niveau de la couleur, mais en tout cas quand je descends, vous voyez que l'élément reste toujours en haut. Maintenant que j'ai défini la hauteur pour ma section, je vais venir définir la couleur pour chacune des sections. Comme la couleur est différente pour chacune des sections, j'avais mis un ID pour pouvoir les différencier. Donc si on met le background color pour la section 1, on va mettre cette couleur. On va ensuite venir travailler sur la section 2. Et je vais mettre un background color, et cette fois-ci on sera plutôt sur un bleu. Hop, donc voici la couleur. Et ensuite sur la section 3, on va venir y appliquer ce code couleur. On n'oublie pas le petit dièse devant. Donc là, si je descends dans ma page, je vois que j'ai bien mes sections qui ont chacune leur couleur. Et quand je clique sur Go To, hop, en fonction, ça m'envoie bien vers la bonne zone de couleur. J'aimerais bien travailler un petit peu le paragraphe qui est à l'intérieur de mes sections. Donc je vais faire section P. Et je vais lui changer un petit peu ce comportement visuel. Je vais mettre un font size de 150 pixels. Je vais mettre une couleur blanche. Je vais le centrer avec un text line center. Hop. Et je vais ensuite venir le mettre en gras. Donc on tire un font wave en bold. J'aimerais également le centrer en hauteur, donc là vu que je n'ai qu'un seul caractère, je peux me permettre de le centrer en jouant sur la hauteur de ligne, donc line 8 de 100 VH, comme ça il prendra exactement la même, enfin il se centrera par rapport à l'élément section qui lui fait 100 VH, je mets la même taille. C'est fait que du coup au milieu de chacune de mes zones, j'ai bien mes différents numéros. Donc là on n'est pas trop mal par rapport au résultat attendu, simplement il manque cet effet de transition, pour qu'on ait une espèce de mouvement lorsqu'on va passer d'une section à l'autre. Pour ajouter ce mouvement, il va falloir qu'on travaille sur la balise HTML et qu'on vienne rajouter une propriété qui s'appelle scroll behavior et on va mettre comme valeur smooth. En rajoutant cette valeur smooth ici, on a maintenant notre petit effet de fondu lorsqu'on passe d'une section à l'autre.